Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Qu'est-ce que la chiropraxie? La méthode chiropratique s'intéresse particulièrement à la colonne vertébrale, carrefour entre l'appareil locomoteur qui permet le mouvement, et l'appareil nerveux qui coordonne les fonctions de l'organisme. Selon la théorie de la chiropraxie, des perturbations de la statique et de la dynamique de la colonne vertébrale peuvent avoir des répercussions sur le maintien et le rétablissement de la santé. La chiropraxie, dans le champ d'application qui est le sien, représente une conception de la santé et du bien-être dont les retentissements correspondent bien aux préoccupations actuelles pour le respect de l'équilibre de la personne dans son cadre naturel. Une méthode reconnue et méconnue. Pourquoi aborder ce thème paradoxal? La méthode chiropratique est plus que centenaire, et les chiropracteurs jouissent dorénavant d'un statut officiel dans toutes les régions du monde. Pourtant, la chiropraxie est encore mal connue, méconnue, en dépit d'une évolution considérable depuis ses origines. Elle est souvent appréciée à l'aune de notions dépassées, sans considération de son histoire. Elle est également perçue à l'aune d'idées reçues, de préjugés façonnés par la culture du moment. Des jugements hâtifs paraissent bien éloignés des caractéristiques véritables de la méthode, de ses principes et de sa pratique aujourd'hui. Les chiropracteurs constatent cette méconnaissance par les questions de leurs patients, par les attitudes des autres praticiens et par les commentaires des médias. La chiropraxie peut encore être un sujet controversé et chargé d'ambiguïté. Comment est-ce possible? L'histoire sous-tend ce qui se déroule sous nos yeux. Nous avons tenté, dans la force vitale au cœur des principes de la chiropraxie, ci-après la force vitale, de situer la chiropraxie dans l'histoire des idées et des sociétés et de comprendre comment la nouvelle méthode était en accord avec la culture et les aspirations des habitants des États-Unis de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Tout s'est noué à cette époque et dans ce contexte où des courants divers ont été associés pour constituer les principes fondamentaux de la chiropraxie. Les facettes variées de ces principes sous-tendaient une théorie originale, mais créait dans le même temps un modèle composite qui lançait la nouvelle méthode dans un cheminement complexe, ce qui peut expliquer une méconnaissance persistante. Cependant, grâce à une évolution soutenue jusqu'à aujourd'hui, une méthode et une profession se sont affirmées et se sont intégrées dans les systèmes de santé. La chiropraxie s'est structurée comme une méthode de soins à part entière. Elle a su affiner ses principes et sa théorie, tout en s'associant à la progression des sciences et des techniques. Dans tous les pays où elle s'est fait connaître, elle est devenue une profession organisée, reconnue et autonome, en se confrontant aux exigences qui s'imposent à toutes les professions de soins. Les pages qui suivent ont pour objectif de présenter la chiropraxie au-delà des commentaires rebattus et des approximations qui brouillent et déforment son image. La connaissance des principes fondamentaux et de la théorie, des étapes d'une évolution et d'une adaptation dans le contexte du XXe siècle, historique, sociétal, scientifique et juridique, devrait contribuer à une compréhension dépassionnée de la méthode et de la profession. La bibliographie et les annexes proposent des références aux lecteurs désireux de se documenter davantage, notamment à propos des travaux de recherche. Première partie, des principes fondamentaux et une théorie. Comme toute méthode de santé, la chiropraxie rassemble un faisceau de courants et de traditions. Des principes fondamentaux et une théorie façonnent son objet et son identité, c'est-à-dire un ensemble de traits qui lui sont propres. Ils entraînent l'élaboration de notions nouvelles, d'une terminologie nouvelle et d'une approche thérapeutique. Début et fondation. Daniel David Palmer, 1845 à 1913, était un autodidacte passionné et averti. Après des années de réflexion sur la nature de la santé et de la maladie, il débute la pratique du magnétisme en 1886. Puis il élabore progressivement, jusqu'en 1913, la pratique et la théorie de la méthode qui sera dénommée chiropractie. De nombreux chercheurs se sont efforcés de saisir la naissance de la chiropraxie. L'historien Joseph Keating, se fondant sur les premiers écrits de D.D. Palmer, distingue trois périodes dans l'évolution de sa pratique et de sa pensée. Celle du magnétisme, Vital Magnetic Healing, 1886 à 1896,
puis une première forme de la théorie chiropratique, magnétique manipulation, 1897 à 1902, et enfin une seconde forme de la théorie chiropratique, 1903 à 1913, Keating, 1991. Magnétisme, 1886 à 1896. C'est tout d'abord la pratique du magnétisme pendant une dizaine d'années. Nous avons suivi dans la force vitale le cheminement du magnétisme aux États-Unis au XIXe siècle, ainsi que d'autres courants qui ont influencé D.D. Palmer. Celui-ci, le magnétique, cherchait à identifier soigneusement les organes malades par le toucher et à en normaliser la fonction en transmettant par ses mains une force de vie, Life Force, Keating, 1991. Pendant cette période, en septembre 1895, il effectue, à Davenport dans l'Iowa, un ajustement de la colonne vertébrale et guérit un cas de surdité. C'est la date retenue par la tradition chiropratique pour le geste premier de la méthode. Première forme de la théorie chiropratique, 1897 à 1902. D.D. Palmer, qui était devenu magnétique manipulator, deviendra chiropractique manipulator durant cette période, sans doute pour distinguer sa pratique de celle des autres magnétiseurs. Le terme chiropractique avait alors une signification plus ample que l'identification et la correction de dysfonctionnements articulaires vertébraux. Dans la continuité de la pratique du magnétisme, il s'agissait de détecter puis de normaliser dans l'ensemble de l'organisme des déplacements ou des obstructions, non seulement neurologiques mais aussi vasculaires, ibidem. D.D. Palmer connaissait les théories élaborées en physiologie depuis la théorie vibratoire de Newton, et marquée par le vitalisme et le magnétisme du XVIIIe siècle. Selon ces théories variées, déjà anciennes à l'époque, la vibration est l'énergie spécifique des nerfs. Le ton est la propriété de se contracter et de se dilater que les fibres du corps reçoivent du fluide nerveux. La pathologie dérive des anomalies du ton, qui peuvent provoquer l'inflammation et l'irritabilité des nerfs. Le ton ne peut être normalisé que par une circulation libre dans les nerfs. L'inflammation peut provoquer des variations de température cutanée, que le chiropractique manipulator se doit de détecter pour en supprimer la cause. C'est ainsi que D.D. Palmer écrira « La vie est l'expression du ton ». Dans cette phrase réside le principe fondamental de la chiropraxie. Le ton est le degré normal de tension des nerfs. Le ton se manifeste dans les fonctions par la normalité de l'élasticité, de l'activité, de la force et de l'excitabilité des divers organes en bonne santé. C'est pourquoi la cause des maladies réside dans les variations du ton, des nerfs trop tendus ou trop relâchés. Life is the expression of tone. In that sentence is the basic principle of chiropractic. Tone is the normal degree of nerve tension. Tone is expressed in functions by normal elasticity, activity, strength and excitability of the various organs, are observed in a state of health. Consequently, the cause of disease is any variation of tone, nerve too tense or too slack. Palmer 1910 page 7. Seconde forme de la théorie chiropratique, 1903 à 1913. Le premier ajustement de septembre 1895 a probablement favorisé l'évolution des idées de D.D. Palmer, du magnétisme proprement dit vers des conceptions mécanistes. Dans la première forme de la théorie, de 1897 à 1902, il tenait compte déjà des effets neurologiques des perturbations articulaires. Puis il a restreint sa théorie à ce thème, l'appareil nerveux, y compris le système nerveux végétatif. Cette seconde forme de la théorie n'était donc pas radicalement différente de la première. Cependant, dès 1890, D.D. Palmer a cherché à associer ses conceptions métaphysiques issues du magnétisme à ses connaissances relatives à la santé et à la maladie. Il se peut aussi qu'il ait adjoint à sa nouvelle théorie, sans doute en 1906, les notions des intelligences innées et universelles. Innate and Universal Intelligence, à connotation spiritualiste, essentiellement pour s'assurer une protection légale en se différenciant de la médecine. La force magnétique des débuts semble avoir évolué en une transmission de intelligence innée vers toutes les parties du corps. Certains commentateurs remarquent également la compatibilité de la théorie vibratoire de la transmission nerveuse avec celle, métaphysique, des relations entre l'esprit et la matière. Vers 1901 à théorie de D.D. Palmer,
était bien affermie. La notion de ton, et le rôle de l'influx nerveux en étaient devenus les thèmes essentiels, alors que la prise en compte des déplacements autres que les déplacements articulaires avait disparu, Keating, 1991. À cette époque se posait aussi la question de savoir si la chiropraxie était une méthode thérapeutique puisque tout comme le magnétisme, elle ne traitait pas les maladies mais en supprimait la cause. Pourtant, D.D. Palmer a laissé de longues listes de maladies à traiter. La chiropraxie est le système le plus scientifique et le plus efficace pour identifier et ajuster manuellement la cause des maladies, ou pour rétablir et maintenir une parfaite santé de l'esprit et du corps du patient. Chiropractic is the most scientific and practical system of locating and adjusting by hand the cause of diseases, or establishing and maintaining perfect health of mind and body of patient. Palmer, 1910, page 977. Durant cette troisième période, D.D. Palmer rassemble nombre de ses écrits parus dans le magazine The Chiropractor Adjuster pour les publier en 1910 sous le titre The Chiropractor's Adjuster. Textbook of the Science, Art and Philosophy of Chiropractic. Dans cet ouvrage, fréquemment cité dans ces pages, il reprend les thèmes fondamentaux de ses réflexions pour les définir, les développer et les nuancer. C'est l'aboutissement d'une évolution. Alors que D.D. Palmer, le magnétiseur, avait utilisé ses mains pour transmettre sa propre force vitale au corps du malade, D.D. Palmer, le chiropracteur, permettait à la force vitale du malade de s'exprimer pleinement et harmonieusement. Une terminologie nouvelle. Une théorie nouvelle, des notions nouvelles appellent une terminologie nouvelle. Depuis la période du magnétisme, celui qui était magnétique est devenu magnetic manipulator, puis chiropractic manipulator, puis chiropractor. Le terme disease est devenu DISE. Le terme diagnosis est devenu spinal analysis, c'est-à-dire une évaluation non médicale, Keating, 1991. Nous venons de voir le rôle des notions d'intelligence. Dans le même temps, D.D. Palmer a élaboré une notion relative à la mécanique articulaire pour laquelle il lui a fallu également définir une terminologie nouvelle. La notion de subluxation associée à celle d'adjustment, plutôt que le terme manipulation qui a été écarté. Nous allons y revenir. Cette nouvelle terminologie devait différencier la jeune chiropraxie des autres méthodes avec lesquelles elle était en concurrence. Lors des premiers procès contre la chiropraxie, dans l'État du Wisconsin, la défense a argumenté avec succès que la terminologie de la chiropraxie la différenciait nettement du magnétisme, de l'ostéopathie et de la médecine, et que ses objectifs étaient tout à fait autres. Le rôle du langage est important dès les débuts de l'histoire de la chiropraxie. Aujourd'hui encore, comme l'illustre l'annexe 1, nous y reviendrons à plusieurs reprises. Une terminologie clairement définie favorise la constitution d'une méthode et d'une profession. D.D. Palmer et sa méthode. D.D. Palmer, Old Dad Chiro, le nom qu'il préférait, ou bien D.D., initiale prononcée à l'anglaise comme on affectionne de le nommer, se considère comme le fondateur de la méthode chiropratique. Il la définissait ainsi dans ses écrits publiés en 1910. La chiropraxie en tant que science définit les lois de la vie et les rassemble en un système pour le maintien de la santé. Chiropractica a science defines the laws of life and embodies them into a system for the preservation of health. Palmer, 1910, page 416. Et encore, dans la publication posthume de 1914. La chiropraxie comprend la science de la vie, le savoir relatif aux fonctions des organismes dans la santé et dans la maladie, également l'art de l'ajustement du neurosquelette. Chiropractic embrace the science of life, the knowledge of how organisms act in health and disease, also the art of adjusting the neuroskeleton. Palmer, 1914, page 13. Si D.D. Palmer a contesté une filiation avec la médecine, il reconnaissait que sa méthode s'inscrivait dans une longue tradition de pratique. Le magnétisme, également les manœuvres de reboutage bien connues alors en Europe et en Amérique du Nord. Il a constaté dans ses écrits qu'il n'était pas le premier à utiliser les ajustements pour soulager la maladie, mais il estimait être le premier à utiliser comme levier les apophyes épineuses et transverses des vertèbres et sur cette pratique, a fondé une science, un art et une philosophie. Je revendique être la première personne à avoir ajusté des vertèbres manuellement,
en utilisant comme levier les apophyes épineuses et transverses. J'ai développé l'art connu comme ajustement, j'ai formulé la science de la chiropraxie et j'ai développé sa philosophie. I claim to be the first person to adjust vertebrae by hand, using the spinu and transverse processes à lever. Et developed the art non-adjusting, and formulated the science of chiropractic, and developed its philosophy. Palmer, 1910. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.